Je tenais absolument à venir, je tenais absolument à assister avec vous et à vous accompagner dans cette étude, recherche, compétitivité des entreprises et dynamique territoriale, qui est de toute manière compétitivité. Je ne vais pas rentrer dans des cours de compétitivité implique l'excellence. La recherche de l'excellence en tous les cas. Donc il n'y a pas de... La compétitivité ne se mesure pas au nombre d'heures travaillées, mais à la qualité aussi. Le choix de la ville de Dakhla, comme lieu de tenue du 4e et de la 4e édition du congrès de l'ANG, est dicté par le devoir de mettre en exergue les réalisations univoques du royaume dans nos provinces du Sud, dans le cadre des orientations stratégiques de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Que Dieu le glorifie. Professeur Hassainat Mohamed, je suis enseignant à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Rabat. Exactement, donc l'association marocaine de gestion que j'ai l'honneur de présider, c'est une association savante. Où travaillent des enseignants ou des doctorants ou des chercheurs en général, ainsi que des praticiens qui arrivent, qui émanent des secteurs socioproductifs, tant le secteur public que le secteur privé. C'est une association qui a choisi depuis sa création un positionnement par rapport à la question de la compétitivité des entreprises. Cette question essentielle a été débattue pendant le premier, le deuxième, le troisième et la 4e édition des congrès annuels, à l'occasion de chaque congrès annuel. Cette année, on est à Dakhla pour examiner, étudier, discuter entre chercheurs, entre praticiens, ceux qui sont du Maroc, ceux qui sont de l'étranger, ceux qui sont de nos amis des pays subsahariens, qui viennent d'Europe, de la Grande-Bretagne, et qui aujourd'hui, pendant les 2 jours du congrès, vont discuter, et dans les conférences plénières, dans les ateliers, plus de 167 communications. 167 communications qui seront publiées après pour constituer le fruit justement du travail qui a été fait pendant des mois et des mois. Donc la question essentielle, c'est comment est-ce que les entreprises peuvent être compétitives, mais comment est-ce que le territoire, comment est-ce que la dynamique territoriale peut aider et peut favoriser et constituer un levier pour la compétitivité, la performance des entreprises. Parce qu'on ne peut pas avoir des entreprises compétitives si l'environnement et leur environnement, que ce soit immédiat ou leur environnement institutionnel, soit défaillant. Donc la défaillance de la région va impacter et va déboucher sur une défaillance de l'entreprise. Je suis le professeur Georges Wandji, je viens du Cameroun. Je suis le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Tchang. Bon, nous avons été invités ici, mon collègue et moi, le professeur Nembot, pour assister au congrès organisé par l'association marocaine de gestion AMG. Nous sommes très contents parce que le thème de ce congrès est très actuel et ça porte sur la compétitivité des entreprises et la dynamique des territoires. Donc depuis hier que nous sommes là, on a assisté à des échanges très fructueux, très riches. Et vraiment je crois que c'est une occasion pour nous, n'est-ce pas, de bénéficier de ces échanges. C'est un thème qui va nous aider à booster nos économies. Beaucoup de bonnes choses ont été dites qu'il faut capitaliser. Et en Afrique, vous savez, l'Afrique doit se réveiller, doit se développer. Donc c'est un thème vraiment d'actualité.
Alors, je suis Miguel Segui, je suis de l'Université des îles Baléares en Espagne et je suis le responsable de doctorat en tourisme. Donc, un peu mon métier, c'est de réfléchir beaucoup et de guider aux autres à réfléchir sur les défis que nous avons dans le tourisme après le Covid qui nous a changé toutes nos habitudes. Ça a provoqué une crise économique et sociale assez forte. Donc, de sa réflexion, ce que nous en sortons, c'est qu'il faut accueillir ces nouveaux intérêts, ces nouveaux désirs de loisirs de la société européenne et en général, et donc que le Maroc se positionne dans cette destination qui a suffisamment d'attrait pour que les gens, quand ils vont choisir sa destination de vacances, ils viennent au Maroc, ils viennent ici. Donc c'est un travail de recherche et de réflexion. Oui, bonjour à toutes et à tous. Très ravi d'être sur votre chaîne pour dire quelques mots. Professeur Mohamed El Gadaoui, donc je suis de la diaspora marocaine à l'étranger, professeur des universités, président d'une association Énergie et Matériaux sans frontières, et je suis ravi aujourd'hui d'être à la région de Dakhla pour participer aux travaux du congrès et aussi pour travailler sur des pistes de coopération qui vont joindre la gestion, le management et les énergies renouvelables. Et donc je suis d'autant plus ravi que m'accompagne deux amis et collègues du Luxembourg qui ne connaissent pas la région ici, dont un de la diaspora, il se présentera, et le collègue Alexis qui va donner une conférence tout à l'heure plénière dans le cadre de la conférence de l'AMG. Donc ce qu'on a à dire, c'est qu'il y a les étendues et les possibles qu'on a vus à la ville de Dakhla sont extraordinaires pour développer les énergies renouvelables, pour développer une approche complète entre la gestion et l'aspect scientifique, science pour l'ingénieur, donc qui pourra se traduire par des encadrements de thèse, par la dynamisation de projets avec les entreprises et pour les entreprises. Donc, et bien sûr, ça reviendra sur une dynamique plus forte et plus intéressante au niveau des territoires, et donc avec grand plaisir pour revenir autant de fois qu'il le faut pour développer ces projets. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alexis Sicora, donc directeur de l'IFSB, qui est l'Institut de formation sectorielle du bâtiment à Luxembourg. Donc nous sommes très heureux de pouvoir assister et participer à cette grande conférence internationale liée à la gestion et organisée par l'association marocaine de gestion. Donc on a pu se rendre compte d'un point de vue professionnel, c'était très intéressant de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et sur les bons échanges et la bonne manière de décloisonner les organisations. Et à titre personnel, en fait, nous sommes très ravis de pouvoir visiter et se rendre compte du potentiel de cette magnifique zone de Dakhla.